13 milli with another one. Yayo Star fit Paki Shenzu. Alors, les images de ce clip nous montrent que ça mérite un décryptage. Donc, on va essayer de se prêter au jeu. Mais avant tout, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé d'illustrer ici un rituel de transfert de lumière. Parce que quand vous prenez Yayo Star, c'est un artiste qui n'est pas trop connu sur la scène musicale togolaise. On ne veut pas dire, il n'est même pas dans l'underground. Voilà. Donc, il fait un featuring grâce à ses moyens. Hein, il s'offre un featuring avec Paki Shenzu. Et donc, c'est Paki qui a la lumière. Donc, c'est Paki qui va lui transférer un peu de sa lumière. Et c'est tout ça qu'ils ont décidé d'illustrer sous une forme un peu plus ritualiste. Ok, ça peut choquer plus d'un, mais n'ayez pas peur. C'est voilà, c'est une illustration de transfert de visibilité. Et la preuve hier, le clip fait plus de 500 000 vues déjà. C'est toute une première dans la carrière de Yayo Star, puisque Yayo Star, il était presque pas connu sur la scène musicale togolaise. Ok, alors on décrypte ça vite fait. Le titre, c'est Demain promet. Demain promet, c'est un message d'espoir en gros pour dire ça va donner, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas besoin de dire davantage. Bon, jusque-là, tu vois bien, ça, ce sont les scènes normales du clip où ils sont deux, voilà, les prises normales. Alors ici, on voit trois dames qui tiennent des bougies habillées en rouge blanc. Bon, ça, c'est déjà la scène où l'ambiance spirituelle a commencé à régner et on va voir la suite. Donc, ces trois dames sont en train de tourner autour de Yayo Star. Hein? Il faut se demander pourquoi dans les plans de Paki Shenzu, il n'y a pas ces trois dames. Pourquoi c'est dans le plan de Yayo Star qu'il y a ces trois dames qui tournent autour avec des bougies allumées? Eh bien, ça symbolise un rituel. Hein, ces trois dames sont en train de faire une prière autour de l'artiste habillé en noir avec une bougie allumée, histoire d'invoquer sur lui de la lumière, en gros. Et cette lumière-là, ça doit provenir de quelqu'un. On va voir ça dans la suite. Alors, ici, sur ce plan, vous voyez Paki Shenzu qui est là et qui a été attaché avec un fil rouge, tenu par des gens habillés en noir, en tout noir en gros. Ces gens habillés en noir symbolisent des démons, ok, des démons qui auraient attaché Paki Shenzu. Et Paki, lui, il se débat contre ces démons en gros. Il est au milieu, il se débat. Donc, à quoi rime tout cela? On avance. Alors, on voit très bien ici le plan là où les démons essaient de tirer le ficelle. En gros, c'est comme une personne qui est emprisonnée. Voilà, c'est comme une personne qui est sous l'emprise de ces démons et qui se débat pour s'en sortir, en gros. Maintenant, il faut se poser la question. Le morceau parle de Agbado là, ça veut dire les portes doivent s'ouvrir. Mais on ne voit aucune porte dans le scénario. On ne voit rien qui montre que voilà, les portes doivent s'ouvrir. On voit plutôt ce genre de scène et c'est bizarre. C'est très bizarre pour ceux qui se posent des questions, n'est-ce pas? On avance et on va tout comprendre. J'aime beaucoup le regard qu'il fait ici. Ce regard, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils me connaissent même? Est-ce que vous savez est-ce que vous, genre, c'est le regard de quelqu'un qui est prêt à tous les combats, qui n'a peur de rien. Tu vois, dans ce regard, il n'y a pas de peur. Tu vois, quelle que soit la réalité, il affronte, il est dedans, il est à fond, il s'y prête, il est là, en fait. Tu vois, ce regard, moi, quand je l'ai vu, ça m'a rassuré. Je me suis dit, peu importe le scénario, quel que soit le fond des choses, lui, il sait ce qu'il fait. Tu vois, et donc, feu, j'ai confiance en lui. Ouais. Alors, vous voyez très bien ce plan-là où il y a cette lampe. Il faut se demander, bon, qu'est-ce que ça vient foutre ici, ces lampes-là, ok? Donc, ces lampes-là montrent très bien le transfert de lumière dont je parle, ok? Dans les plans précédents, vous avez vu un Paki Shenzu enchaîné. Il est enchaîné
en gros, enchaîné, oui, voilà, ligoté, voilà, ligoté. Il est ligoté. Et ici, dans le plan de l'artiste, ils sont en train de faire des rituels, en gros, pour profiter, pour utiliser un peu de sa lumière pour transférer à ce monsieur qui est Yayo Star. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils sont en train de faire un rituel à Yayo Star pour profiter un peu de la lumière de Paki Shinzo qui a été ligoté. C'est comme tu es un prisonnier, tu fais des rituels sur lui pour puiser un peu de son énergie. OK? Et cette lampe-là montre très bien que c'est un rituel de transfert de lumière. OK? Donc voilà, les ritualistes sont en marche ici. Il vient avec, je sais pas, du sang. Ah, il vient avec. Ah, voilà, il vient avec la couronne, en gros, voilà. On va lui faire un rituel qui va lui donner l'aura d'un roi. Ok? Donc, c'est un transfert de lumière qui va lui donner l'aura d'un roi. Et effectivement, c'est ce qui se passe quand vous voyez le featuring et le résultat. Donc, ça permet de donner une certaine considération à Yayo Star qui auparavant n'était presque rien dans la musique togolaise. Il n'a pas de statut sur la scène musicale togolaise. Donc ça, c'est les ritualisations en marche. Et là, il y a du sang dans le truc, ce qui montre que en fait, c'est carrément très satanique. Ok, le sang symbolise l'énergie. Voilà, là, on lui donne. Voilà, là, on lui donne le sang pour boire et le sang symbolise l'énergie. Le sang, c'est de l'énergie. Donc, en gros, c'est comme ils ont arrêté Paki Shinzu, ils l'ont ligoté, ils ont pris de son sang, autrement dit, un peu de son énergie, et ils sont en train de le transférer un peu à celui-là. Donc, c'est un rituel de transfert d'énergie, ok? Et je le dis, c'est une illustration pour dire, eux, ils vont profiter un peu de la visibilité de Paki Shinzo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le featuring, parce ils ont dû payer Paki pour faire ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez capté un peu. C'est un peu ça, en fait, en général. Tout ça, c'est en complicité avec Paki Shinzo, puisque il est très bien au courant de ce que représente ce featuring. Tu vois, et ils ont décidé de l'illustrer ça comme ça. Maintenant, bon, la vie, c'est un choix et chacun assume ses choix. Moi, je les regarde avec un œil totalement culturel et ça me fait très, très rire.